Bonjour à toutes et à tous, Erev Shabbat Parashat Kitavo, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour partager des divrei Torah qui seront le Nishmat, notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven Zichronot Vekadosh Ivracha, ainsi que pour Rabbi Avraham ben Reuven Zichronot Vekadosh Ivracha. Ce sera aussi pour la réfoua chez les Madeleine Bat Zohara, Myriam Madeleine Bat Zohara, et ainsi que pour Rivka Tali Bat Rachel, et bien sûr pour la tzlacha de Elior Moshe ben Ava Yoel. Cette semaine, je voudrais partager avec vous des divrei Torah qui seront portés plus sur le mois de Elul, l'importance du mois de Elul, et plus que sur la parashat Kitavo. J'ai pu découvrir cette semaine, j'étais en train d'essayer d'étudier le mois de Elul pour comprendre pour moi-même ce mois, l'importance du mois de Elul. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se rapprocher des jours de Rosh Hashanah et arriver prêt à ces moments-là, ces journées qui sont très importantes comme Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc, à part, bien sûr, comme vous le savez, chez nous, les Sfaradim, nous avons ce minhag de faire les slichot tous les soirs ou tous les matins. Et j'ai trouvé que voilà, de faire les slichot tous les jours, de répéter les mêmes mots, les mêmes textes, les mêmes chansons, sonner le shofar, je cherchais quelque chose de plus significatif. Qu'est-ce que je pourrais faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pendant ces journées du mois de Elul? Comme vous le savez, ces journées du mois de Elul, il y en a depuis, si on compte depuis Rosh Chodesh, Elul jusqu'à Yom Kippour, nous avons 40 journées, 40 jours qui sont très très importants et qu'on puisse se rapprocher d'Hachem. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver prêt devant Akadosh Baruch Hu et gagner la bataille pour qu'on puisse avoir une prochaine année qui soit très importante, qu'on puisse recevoir tout ce qu'on ait besoin pour nous et pour notre famille. Donc on va commencer. Il y a, comme vous le savez, il y a des lois de bitul. Bitul qui veut dire de nullification. Quand par exemple, dans la cacheroute, comme vous savez, si vous avez par exemple une goutte de lait qui est tombée dans votre marmite et vous êtes en train de cuire un plat bassari, un plat de viande, donc la halakha est très simple, si vous la connaissez, si vous avez 60 fois si vous avez une ratio, si vous avez 60 fois la quantité de gouttes de lait qui est tombée dans votre marmite de viande, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout manger. Et on va dire qu'en fait que le ta'am, le goût de lait, va être annulé. Ça c'est le bitul, il va être annulé dans la quantité qui est 60 fois la goutte de lait qui est tombée à l'intérieur. Donc la quantité de viande pourra annuler le goût du lait qui est tombé à l'intérieur dans votre plat de viande. Ça c'est très simple, c'est du liquide qui peut se mélanger et qu'on ne pourra jamais retrouver. Cependant, il y a une autre halakha qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile à annuler. Pas tout peut être, on ne dit pas que chaque chose peut être annulée dans la quantité de 60. Il y a vraiment certains critères. Et donc la Gemara demande s'il y a une bria, une créature, quand par exemple une fourmi, une souris, n'importe quelle créature qui est entière, et cette créature qui est entière, elle est tombée dans ma marmite et je n'ai aucun moyen de retrouver, ou bien elle s'est mélangée, elle s'est écrasée, donc c'est impossible de la retrouver. Donc cette créature qui est tombée à l'intérieur, elle est tombée en entière. Est-ce qu'il y a un moyen de dire, eh bien voilà, dans ma marmite, il y a tant et tant de fois la quantité de cette créature, et à partir de ce moment-là, on peut manger la marmite, on peut manger le contenu de la marmite, sans avoir de problème avec la créature qui n'est pas cachère, qui est tombée à l'intérieur. Il y a une marloquette entre la Gemara, qui est le Talmud Bavli, la Gemara de Bavel, c'est ce qu'on étudie tous les jours, que c'est le Daf Hayomi qu'on appelle, et il y a aussi la Gemara qui est le Talmud Yerushalmi, qui a été écrit à Yerushalayim, donc il y a le Talmud de Bavel et le Talmud Yerushalmi. D'après le Talmud Bavli, c'est très simple, dès qu'il y a une créature qui est tombée dans la marmite, c'est impossible de manger le contenu de la marmite parce que la créature ce n'est pas possible de nullifier une créature qui est tombée en entière dans la marmite. Si tu ne sais pas où est-ce qu'elle est, tu ne veux pas la retrouver, tu mets tout à la poubelle et tu ne veux pas le manger. On peut nullifier une goutte de lait, on peut nullifier un morceau de viande, de chazir, de porc, de cochon, on peut nullifier tant que ce n'est pas une créature en entière. Dès que ça devient une créature en entière, ça devient tellement chachouv, ça devient tellement important que la Gemara dit quelque chose qui est chachouv, un filou be'elef lo batil. Même si tu as 1000 fois la quantité de ce morceau, de cette créature qui est tombée dans ta marmite, on ne peut pas la nullifier, tu mets tout à la poubelle. Ça c'est la halakha du Talmud Bavli. Cependant, le Yerushalmi,
le Talmud Yerushalmi n'est pas d'accord avec le Bavli et il pense que c'est possible de nullifier une créature. Elle dit, c'est pas il faut pas 100 ou 200 ou 300, mais la Gemara, elle te dit que si tu as 960 fois la quantité de la créature qui est tombée dans ta marmite, il n'y a aucun problème, tu peux manger tout le contenu de la marmite, même avec la créature qui est tombée à l'intérieur, qui s'est mélangée et qu'on ne peut pas retrouver, tu peux le manger. Comme ça, elle dit le Talmud Yerushalmi, s'il y a 960 fois la quantité de la créature, on peut manger. Et donc, comme vous savez tous, vous allez voir d'où est-ce qu'il vient cette notion de 960. Ce n'est pas juste comme ça sorti d'après le Talmud Yerushalmi, mais il y a une petite source, il y a un petit remez, une allusion dans la Gemara, d'où est-ce que ça vient, ce numéro de 960. Comme vous savez, on est tous partis, hommes et femmes, dans des mikvés pour se tremper, pour se purifier de la Touma. Et lorsque l'on va dans un mikvé, pour que le mikvé soit kasher, il doit absolument avoir 40 CA de maïm, d'eau pure. Maintenant, ces 40 CA, lorsqu'une personne elle va aller dans le mikvé à l'intérieur, elle se trempe et de la tête jusqu'aux pieds et on en ressort, on devient pur. C'est quoi l'idée d'en ressortir pur d'un mikvé? Comment est-ce que juste se tremper dans un mikvé, on devient pur? Quelle est la magie derrière? Il y a plusieurs pshatim, comment on peut comprendre. Il y en a qui disent qu'en fait, vous savez, lorsqu'une personne, elle rentre dans l'eau, un être humain ne peut pas vivre dans l'eau très longtemps. Elle peut vivre quelques minutes ou bien une petite heure. Il y a des personnes qui sont entraînées pour vivre pas mal de temps, mais on ne peut pas vivre, ce n'est pas fait pour vivre tout le temps à l'intérieur sous l'eau. Nous ne sommes pas des poissons. Donc d'après, chaque fois qu'une personne elle va rentrer dans un mikvé, elle rentre dans un état qu'elle ne peut pas vivre. Elle peut en fait mourir à l'intérieur. Donc dès qu'on se rentre, on se met à l'intérieur, c'est comme si nous avons kaviachol, nous avons rendu l'âme à Hachem, et lorsque l'on ressort du mikvé, nous avons une nouvelle vie, nous sommes sortis d'un état où nous ne pouvions pas vivre, et nous sommes sortis vers un endroit où nous pouvions vivre sans problème. Ça, c'est l'idée du mikvé. Comment est-ce qu'on passe d'impur à pur. De la même manière que, vous savez, comment est-ce qu'on cachérise un verre qui ne peut pas être cachérisé, comme par exemple de la porcelaine, qui ne peut pas être cachérisé avec un mikvé, comme la porcelaine. La seule moyen de le faire, c'est de le casser. Et lorsque l'on casse le verre en porcelaine et qu'on le recolle ensemble, il n'y a plus de problème. La touma, elle est partie et on peut recoller les morceaux pour en faire un nouveau keli. C'est la même chose avec un mikvé. Lorsque l'on rentre dans un mikvé, que l'on ne peut pas vivre à l'intérieur, c'est comme si on a cassé notre personne, notre gouffre, notre corps, et lorsque l'on ressort, on a construit un nouveau corps, une nouvelle personne, et donc nous sommes purs. Il y a une deuxième explication il y en a qui disent que c'est comme en fait un bébé, il vivait dans le ventre de sa mère, le bébé vivait dans de l'eau, dans un sac d'eau à l'intérieur, et lorsqu'il sort de ce monde du ventre de sa mère, c'est une nouvelle personne. Donc lorsque l'on rentre dans le mikvé, les Mefarshim expliquent que c'est comme si nous sommes revenus dans le ventre de notre mère. Nous sommes repartis vivre dans un endroit avec de l'eau. De la même manière, lorsque nous étions petits et nous étions dans le sac d'eau de notre mère, de notre maman, donc lorsque on rentre dans le mikvé, on se remet bébé lorsque nous étions encore dans le monde de notre mère, et puis lorsque l'on ressort du mikvé, nous sommes un nouveau bébé, une nouvelle personne, et donc nous sommes tahor. Toute l'impureté de la personne va partir et on en ressort complètement pur. Ça, c'est l'idée du mikvé. Cependant, ce mikvé, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, ce mikvé a besoin d'avoir 40 CA d'eau qui soit pure. Maintenant, ces 40 CA, c'est comme si on va dire, disons qu'il y avait 40 litres. Si on va casser le litre en plus petite mesure, comme par exemple en millilitres, ok? Donc on peut faire la même chose dans la Gemara. Si on prend 40 CA, ça veut dire chaque CA, on va la casser en une plus petite mesure. D'après la Gemara, on peut prendre les CA et les rendre en lugin. Ok, lugin, c'est comme on dit millilitres avec litres. Ok, donc nous avons 40 CA. Chaque CA, c'est exactement, on va dire, 24 lugin. Chaque CA, c'est 24 lugin. Donc si on veut savoir il y a combien de lugin dans le mikvé en entier qui a 40 CA, donc on n'a plus qu'à faire
40 fois 24 et on va avoir 960. C'est exactement comme il a dit le Talmud Yerushalmi. Si tu veux être Mevatel, si tu veux nullifier une créature qui est tombée dans ta marmite avec du contenu à l'intérieur, si tu veux être Mevatel, tu veux nullifier ta créature, il te faut 960 fois la quantité. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du mikvé. De la même manière que nous sommes une créature, la créature d'Hachem, pour pouvoir se nullifier. Ça vient du même mot bitul et tvila. Lorsqu'on va au mikvé, on fait la tvila. Ça vient du mot, il y a les lettres à l'intérieur qui sont bitul, bet, yud, tav, tet et lamed, qui représentent le mot bitul et tvila. On se nullifie. Donc de la même manière, lorsqu'une personne va dans le mikvé, elle doit se nullifier dans 960 lugin d'eau. Donc aussi la même chose avec une créature. Ça c'est le remez, d'où est-ce qu'on reçoit les 960. Et lorsque on va continuer, donc le mikvé, ça nous apprend qu'on peut être nullifié dans 960 lugin d'eau. Si on compte aussi les journées qu'on puisse se purifier, pour arriver à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, si on compte depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a exactement 40 journées. Donc, et dans chaque journée, il y a 24 heures. 40 journées fois 24 heures, en tout, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, on va vivre 960 heures. Pour nous, chaque Ben Israël, qu'on peut se purifier. Donc, de la même manière qu'on se purifie dans un mikvé, de 960 lugin de maïm qui sont purs, nous aussi, on peut se purifier. C'est pas juste attendre Aseret Yemek Tchouva. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le moment de faire Tchouva, c'est pendant Aseret Yemek Tchouva, les jours de Tchouva entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Non. Ça commence depuis Rosh Chodesh Elul. On va au Slichot, on commence avec les Slichot. Et on passe comme ça 40 jours à écouter le shofar, à faire les Slichot, à prier, à étudier. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque heure qui passe, en fait, c'est un mikvé. C'est un mikvé sec, on va dire. C'est pas un mikvé qui est construit avec de l'eau, mais c'est un mikvé sec, sans eau. On utilise nos heures qui passent chaque jour pour pouvoir se purifier, pour arriver à Rosh Hashanah Yom Kippour. Lorsque l'on arrive à Yom Kippour, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous demande de lire la Haftara de Yona pendant Yom Kippour. Bien sûr, on connaît tous le pshat, la fameuse explication que Yona, voilà, il a fait tchouva, donc nous aussi on va lire Yona pendant Yom Kippour. Mais c'est pas juste que cela, c'est plus que cela même, on va dire. C'est Yom Kippour, on lit Yona parce que Yona était dans le ventre de la baleine qui était dans de l'eau. Et pendant Yom Kippour, Yona a été rejeté de l'eau. Il est sorti de l'eau. Donc Hachem, il nous dit, pendant 40 jours, vous avez passé 960 heures à faire tchouva. De la même manière que le mikvé qui a 960 lugin d'eau, lorsque l'on ressort de ce mikvé, après Yom Kippour, nous sommes terrorim, nous sommes purs. Donc Hachem, il a dit, il faut lire l'Haftara de Yona, qui était dans de l'eau, et qu'on a fait sortir pendant Yom Kippour, pour dire lorsque l'on sort de l'eau, on est complètement tahor. C'est aussi le même principe. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça avec Noach. La seule manière de purifier le monde, Akadosh Baruch Hu, il a dû envoyer de l'eau du ciel, encore une fois l'eau, pendant 40 jours. Chaque jour c'est 24 heures, 40 fois 24 ça fait 960 heures. Chaque fois qu'on veut être métaher, qu'on veut purifier une personne, il faut absolument qu'on rentre dans ce numéro de 960, que ce soit 960 lugin de maïm, ou bien 40 jours qui sont exactement 960 heures pour se purifier devant Akadosh Baruch Hu. Et David Ameler, il nous a donné aussi ce remez, une allusion pour nous dire qu'on peut utiliser sans mikvé, juste avoir ces 40 journées avec 960 heures pour pouvoir se purifier devant Hachem. David Ameler, il dit dans Tehillim, on dit dans le Alléluia, Halleluhu betof umachol. David Ameler, il dit on peut faire des compliments à Kadosh Baruch Hu. Betof, c'est quoi Betof? Betof, c'est la batterie, comment on dit ça, le tambour. Betof ou machol. Machol, c'est de faire de tourner en rond lorsque l'on danse. Donc David Ameler, il dit de faire des compliments à Hachem avec la batterie, avec le tambour et de danser. Mais on peut aussi expliquer David Ameler, on peut dire Betof ou machol. Si on prend tof, la gematria, taf et p,
ça fait exactement 480. Mais il y a marqué Betov. B c'est 2. Donc c'est Hachem, il a dit 2 fois Tov. 2 fois 480. 2 fois 480, ça fait 960. Ou Machol. Machol, ça vient du mot Mechila. Donc David Amelech, il dit Alléluia. Tu sais comment tu peux arriver à Kadosh Baruch Hu pour lui faire Alléluia? C'est Betov. 2 fois 480. 960 heures. Ou Machol, et tu vas recevoir la Mechila. Donc nous avons le mikvé qui est avec de l'eau, avec 40 CA qui sont 960 login de Maïm, mais on a aussi un autre mikvé qui est le mikvé du Chodesh de Elul, qui est 960 heures, qui sont très importantes pour nous pour faire Teshuvah. Et donc, si le mois de Elul est tellement important pour qu'on puisse faire Teshuvah, donc je suis venu aujourd'hui, c'est pour cela qu'on a décidé de partager un très beau Divrei Torah sur le mois de Elul, l'importance du mois de Elul, le secret du mois de Elul, comment est-ce qu'on peut faire Teshuvah. C'est facile, voilà. Comme tout le monde, on connaît très bien, tous les rabbanim, ils nous disent Elul, Ani le Dodi Vedodili. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire Teshuvah? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un bon mikvé, pour pouvoir arriver? On veut quelque chose de pratique. On veut pas juste jeter des phrases et puis dire voilà, allez faire Teshuvah. Mais comment est-ce qu'on peut faire Teshuvah? Comment est-ce qu'on peut faire pour gagner? Moi, je vais être aujourd'hui votre avocat pour pouvoir vous aider lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah Yom Kippur de dire voilà, Hachem, ça et ça et ça, et on a le deal, on sort gagnant. Comment est-ce qu'on peut faire? Mais pas juste dire voilà, faut faire Teshuvah. Tous les rabbanim, j'ai entendu une fois que je crois qu'il y a à peu près sur le mot de Elul, il y a à peu près 75 rachet tevot qu'on peut dire à propos du mois de Elul. Comme on dit Ani le Dodi Vedodili, donc il faut faire Teshuvah. Il y en a qui disent, le Harizal, il a ramené que Elul, comme vous savez, pendant le mois de Elul, il y a beaucoup de gens qui sont le minhag, ils ont la coutume de donner la tzedaka. Comme on dit, tzedaka tatil mimavet. Lorsque l'on donne la charité, on peut être sauvé de la mort. Et donc, pour pouvoir se garantir une autre vie, on donne la tzedaka. Et donc, le Harizal, il dit comme ça, il dit qu'il a pris le pasouk de la Megillat Esther, lorsqu'il y a marqué Matanot la Evionim, Ish le Re'ehu, pardon, Mishloach Manot, Ish le Re'ehu ou Matanot la Evionim. Ouais, on doit donner les Mishloach Manot à son ami, et on doit aussi donner les Matanot la Evionim aux pauvres. Et donc, il a dit, le Harizal, pardon, Ish le Re'ehu ou Matanot la Evionim, c'est exactement Rachet Tevot Elul. Pour te rappeler que Elul, c'est aussi un mois qui est important. Où est-ce qu'il faut donner la tzedaka? Ish le Re'ehu ou Matanot la Evionim pour être sauvé, pour se garantir une autre année pour pouvoir vivre l'année d'après. Il y a aussi une autre explication. Elul, il y en a qui expliquent que Elul, comme vous savez, il y a une halakha qui parle de Harei HaMiklat, la ville de refuge. Lorsqu'une personne va tuer Chas v'Shalom, Reuven, elle va tuer Shimon sans faire exprès, par inadvertance. Et la halakha est que Reuven doit s'enfuir dans une ville de refuge. Et donc on peut aussi expliquer avec un remez, une allusion, que des fois lorsqu'une personne, elle fait une avera par faute sans faire exprès, donc elle peut s'enfuir dans une ville de refuge. Quelle est cette ville de refuge? C'est le mois de Elul. On va au mois de Elul pour demander pardon à Hachem pour toutes les fautes que l'on a fait pendant l'année lorsque nous avons sans faire exprès. Et donc, il y a marqué dans le pasouk de la ville de refuge, lorsque Reuven va tuer Shimon et qu'il doit partir dans la ville de refuge, il y a marqué dans le pasouk Veha Elohim. Et Hachem, Ina le yado vesamti lecha makom asher yanu shama. Hachem, il nous a créé un endroit, il nous a donné un endroit où est-ce qu'on pourra s'enfuir pour se réfugier lorsqu'une personne va tuer une autre personne sans faire exprès. Et donc si tu prends les lettres, Ina leyado vesamti lecha, c'est Rachet Tevot Elul. Pour te dire, Elul c'est le mois où on peut s'enfuir, où on peut se réfugier pour aller demander à Kadosh Baruch Hu pardon pour les avérotes qu'on a faites sans faire exprès. Et donc, on va essayer aujourd'hui de trouver ce secret du mois de Elul qui pourra nous aider aussi à nous, à part tout ce qu'on connaît à Ani le Dodi Vedodili. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du mois de Elul? Un petit secret pour gagner le mois de Elul. Je l'ai trouvé dans la Gemara Masechet Shabbat. Il y a deux enseignements. Un qui est marqué dans
Daf Kuf Kaf Zain Amoud Aleph, et une qui est marquée dans Daf Lamed Bet Amoud Bet, Masechet Shabbat. Comme vous le savez, Rosh Hashanah, c'est un jour de Yom Kippour, c'est le tribunal, on va au tribunal, ok? En fait, on va se faire juger. Et de la même manière, si aujourd'hui, les Havdil, lorsque l'on va se faire juger, on aime bien, vous savez, des fois le juge, il va nous dire, écoute, si tu fais, c'est où tu vas dire, tu es coupable ou tu n'es pas coupable. Et en général, les juges, ils aiment bien, hein. Si tu dis que tu n'es pas coupable, tu vas emmener les avocats et tu vas te battre pendant 1 an et tu vas repousser encore pendant un autre 1 an. Tu vas essayer de te battre pendant quelques années. Ça peut des fois prendre des années jusqu'à qu'on sache est-ce que oui ou non nous sommes coupables. Donc des fois, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, écoute, si tu es d'accord, si tu veux t'arrêter aujourd'hui et tu vas plaider que tu es coupable, je te fais un deal. Au lieu que, si par exemple, on continue et que tu vas plaider maintenant que tu n'es pas coupable et que plus tard, on va trouver que tu seras coupable, tu risques de recevoir, disons, 25 ans en prison avec une amende de 1 million de dollars. Mais si aujourd'hui, tu me dis que tu es coupable, tu plaides coupable, alors au lieu d'aller 25 ans en prison, tu n'iras que 5 ans et on te fera payer une amende que de 10 000 dollars. Ok? Donc, des fois, le juge peut te faire un deal. Et si toi, tu es d'accord, le deal il passe, tu es gagnant. Ok? Donc, si on se fait juger à Rosh Hashanah Yom Kippour, quel est le deal que je peux faire avec Hachem? Est-ce que je peux faire une sorte de pacte avec Hachem? Écoute Hachem, c'est ça et ça et ça, on le fait maintenant. Et si c'est comme ça, je gagne. Est-ce qu'il y a un endroit dans la Torah, dans la Gemara, où on peut apprendre qu'on peut faire un pacte avec Hachem? Et il est marqué, je vais vous dire, vous le connaissez tous, c'est juste qu'on va vous le dire aujourd'hui, c'est marqué dans la Gemara. Daf Kukav Zayin Amud Aleph. La Gemara dit, Tanu Rabbanan, Hadan lekav zechut, toute personne qui juge son prochain favorablement, c'est-à-dire avec le bénéfice du doute, Danin oto le zechut. Akadosh Baruch Hu, il va le juger aussi, Bashamaim, à Rosh Hashanah B'Yom Kippour, on va te juger favorablement. Ok? Donc ça a l'air très simple, mais c'est un deal, c'est un pacte. Si aujourd'hui, toi, tu juges favorablement, on te jugera favorablement. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Ça a l'air une phrase qui est très connue, on le connaît tous, mais si vous y pensez, ça ne rentre pas vraiment. Pourquoi? Parce que moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, si je vois un Réhouven qui conduit une voiture pendant Shabbat, on me dit, écoute, juge favorablement. Pourquoi? Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Je ne suis pas Dieu. Je ne pourrai jamais le savoir, à moins que je lui demande. Mais si je le vois rouler en voiture pendant Shabbat, j'ai la mitzvah de juger. Écoute, c'est très possible qu'il va à l'hôpital. Ok? Et ne pas penser une seule seconde qu'il est Mechalel Shabbat. Donc moi, en tant qu'être humain, on me dit, tu dois juger les Kav Zechut. Ne sois pas juger les Kav Chova. Maintenant, Hachem, il te dit, écoute, si tu fais les Kav Zechut, moi aussi, je vais te juger les Kav Zechut. Mais je comprends pas. Hachem, toi, tu sais qu'est-ce que je fais. Toi, tu sais tout, Hachem. Comment est-ce que tu peux me dire que si moi, je juge les Kav Zechut, toi aussi, tu vas me juger les Kav Zechut? Mais tu sais très bien que moi, la Avera que je l'ai faite, tu sais très bien si c'est une vraie Avera ou si c'est pas une vraie Avera. Donc, comment c'est possible de dire à Kadosh Baruch Hu, de me dire à moi, écoute, juge favorablement et Hachem te jugera aussi favorablement avec le bénéfice du doute. Mais chez Hachem, ça n'existe pas la notion de doute. Hachem, il sait tout ce qu'on fait. Il comprend, il voit tout, il sait tout. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Que si je juge les Kav Zechut, il me jugera aussi les Kav Zechut. Et bien la réponse, elle va se trouver dans la deuxième partie de la Gemara Masechet Shabbat, dans Daf Lamed He. La Gemara nous raconte que il y a marqué comme ça que chaque personne, Kol Adam Tsarir Sheyelo Praklit. Chaque personne, la Gemara nous raconte, tu dois avoir un avocat. Quelle sorte d'avocat? La Gemara te demande. Ve'eluhen. La Gemara te dit, je vais te dire quels sont les avocats que je devrais avoir, qui sont très importants pour toi. Ve'eluhen apraktelin shel ha'adam. Teshuva ve'ma'asim tovim. Tu dois avoir avec toi de la teshuva et tu dois avoir des ma'asim tovim, des bons ma'asim. Et la Gemara dit, maintenant, ça se termine pas ici. La Gemara te dit, maintenant, si tu as tout ça, comment ces avocats ils vont t'aider? Si tu as la teshuva et ma'asim tovim, la Gemara dit, afilu 999 melamdim alav chova, ve'echad melamed alav zchut nitzol. Si il y a 999 malachim
des anges qui sont Bashamaim, qui sont contre moi. 999 malachim qui sont contre moi. Il a fait ça comme Avera. Il a fait encore tel Avera et encore tel Avera. Et il y a un malach qui vient, qui dit un srout sur moi, qui dit quelque chose de positif sur moi. La Gemara dit qu'Hachem, il va te sauver. Si moi, toute l'année, je suis Melamed Srout lorsque je vois quelqu'un, et je suis Melamed de Srout lorsque je vois quelqu'un qui fait une Avera, je dis non, il est en train de faire un Srout. Bashamaim, s'il y a 999 malachim qui sont contre moi, et il y en a un qui est en train de me juger Besrout, Hachem il dit, vu que toi dans ce monde, tu jugeais avec le Srout, eh bien moi aussi je vais te juger avec le Srout. Ça c'est le pshat. Ce n'est pas que Hachem, il ne sait pas qu'est-ce que je fais et il va me juger les kavzerut. Non, Hachem il dit que si toi dans ta vie, de ton vivant, lorsque tu voyais une personne qui ne gardait pas la Torah, tu le jugeais les kavzerut, eh bien Bashamaim, s'il y aura contre toi 999 malachim contre toi avec un qui est pour toi, je vais écouter celui qui a le srout, qui a le mérite. Pourquoi? Parce que toi tu jugeais les kavzerut. Et la Gemara elle continue. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Aglili Omer. Afilu tesha meot ishim vetesha beoto malach lechova ve'echal lesrut nitzol. Pas juste 999 malachim qui sont contre un malach qui est les routes. Tu seras nitzol, tu seras sauvé. Mais même si c'est un malach, dans ce même malach, il y a 999 parties qui sont contre moi. Et il y a une partie qui est avec moi. Hachem me dit, je prends la partie qui est le srout avec le mérite et on va l'utiliser pour toi. Pourquoi? Parce que tout le temps, toi, tu étais en train de dan les kavzerut. Chaque personne à côté de toi, tu étais en train de juger avec kavzerut, avec le bénéfice du doute. Eh bien, nous aussi, lorsque on va trouver un srout pour toi, il sera utilisé contre les 999 et tu gagneras. Ça, c'est le pshat chez Ben Adam, dan les kavzerut. Danimoto les kavzerut bashamay. Et la Gemara, elle continue. Elle en ramène à Marassé. Elle ramène une histoire. Une histoire que vous devez tous connaître pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les kavzerut, juger le kavzerut. La plus grande histoire qu'on puisse trouver dans la Gemara pour nous raconter, pour nous illustrer le kavzerut. C'est la fameuse histoire. La Gemara nous raconte, il y avait un Baal Habayit, un patron, qui avait un ouvrier qui travaillait chez lui pendant quelques années. Et vous savez, bon, dans ces moments-là, il ne payait pas tout de suite des fois le salaire, il payait peut-être des fois à la fin de l'année ou à la fin du mois. Et donc, cet ouvrier qui n'avait pas vraiment besoin d'argent tout de suite, donc il est venu, après quelques mois qu'il a travaillé chez ce Baal Habayit, il est venu Erev Yom Kippour. Il a dit, il est temps que je vais rentrer à la maison, et donc je voudrais mon salaire des dernières années ou de la dernière année que je travaillais. Et il lui dit, le Baal Habayit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, est-ce que tu peux me payer en marotte avec mon argent? Il lui dit, j'ai pas d'argent. Et on parle ici maintenant d'un Baal Habayit qui est très riche, qui a des terrains, qui a des animaux, qui a tout. Et il lui dit, est-ce que tu peux me payer? Je n'ai pas. L'ouvrier lui dit, est-ce que tu peux me payer avec des animaux? Si tu n'as pas de cash, paye-moi avec des animaux. Et il lui répond, je n'ai pas aussi d'animaux. Je n'ai rien. Alors il lui continue, il lui dit, est-ce que tu peux me payer avec avec du carca, avec de l'immobilier? Il lui dit, je n'ai pas. Est-ce que tu peux me payer avec des fruits, avec quelque chose qui a poussé sur la terre? Il dit, je suis désolé, mais je n'ai pas ça aussi. Est-ce que tu peux me donner des coussins et des couvertures? Au moins ça, que je puisse rentrer avec chez à la maison. Et il lui répond, je ne les ai pas. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni argent, ni immobilier, ni fruits, ni animaux, ni coussins, ni couvertures. Je n'ai rien. Et la Gemara nous raconte que cet ouvrier a dit ok et il est rentré à la maison. Ça c'était Erev Kippour. La Gemara continue. Après les fêtes de Sukkot, le patron est venu chez cet ouvrier à la maison. Et il lui a dit, voilà l'argent, je te paye tout. Et il lui dit, j'ai juste une question pour toi. Je voudrais savoir, je suis très étonné de toi,
lorsque je t'ai dit que je n'avais rien, tu n'as rien dit et tu es rentré à la maison. Et donc je voudrais juste savoir, qu'est-ce que tu as pensé lorsque je t'ai dit que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de cash? Qu'est-ce que tu as vraiment pensé dans ta tête? Alors il lui répond, eh bien je pensais que tu as dû investir ton argent dans un mauvais deal, dans un mauvais investissement. Tu as tout perdu, tu avais besoin de cash. Tu ne pouvais pas te permettre de me payer tout mon salaire en cash. Donc j'ai compris que tu ne pouvais pas. Il lui dit, et qu'est-ce que tu as pensé lorsque je t'ai dit que je n'avais pas de fruits? Il dit, ben, je me suis dit que il te restait plus rien, tu avais tout mangé. Il lui dit, non, pardon. Il a dit, je pensais que tu avais pas encore donné le marasser. Vous savez, on n'a pas le droit de manger des fruits tant que nous n'avons pas donné les troumotes et les marasser aux Kohanim et aux Lévi'im. Je me suis dit que c'était pas encore prêt. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as pensé lorsque je t'ai dit que je n'avais pas d'animaux pour te payer? Il lui dit, j'ai pensé que tu les as loués. Vous savez, les gens, ils louaient les animaux, les veaux, les chevaux, pour faire des melachot, pour faire des avodotes. Et il lui dit, qu'est-ce que tu pensais lorsque je t'ai dit que j'avais pas d'immobilier? Il dit, je me suis dit aussi la même chose, que tu les as loués, tu n'avais plus rien à toi, tu avais besoin d'argent. Et qu'est-ce que tu as pensé lorsque j'ai dit que j'avais même pas des coussins et des couvertures? Il dit, j'ai pensé que tu les as sanctifiés. Hikdash taotam. Tu les as sanctifiés à Hachem au Beth Amikdash. Et il lui répond, il lui dit, béni, tout ce que tu as dit, c'est vrai, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Chaque chose que tu as dit, que tu as pensé dans ta tête, c'était vraiment la version pour laquelle je ne pouvais pas te donner ni de l'argent, ni des fruits, ni des animaux, ni de l'immobilier, et ni des coussins et des couvertures. Et il lui dit, la raison pour laquelle j'avais tout donné au Beth Amikdash pour les coussins et les couvertures, c'est parce que j'avais un fils qui s'appelle Horkenos, comme vous le connaissez tous, et il ne voulait pas aller étudier la Torah, il pensait que moi j'allais tout lui donner. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis en Hegdesh et je lui ai dit que je n'ai plus rien, va étudier la Torah. Donc j'avais plus rien pour moi. Et il dit aujourd'hui, tiens, je te donne tout. Ça c'est l'histoire vraiment d'un ouvrier qui a jugé son patron, les Kavzerut, pour chaque chose. Et qui n'a pas dit, qui n'a pas bronché un seul mot. Imaginons que c'est moi, que ça m'arrive, que je dois demander à mon patron, ou à qui que ce soit, qui me doit de l'argent, et je lui demande est-ce que tu as mon argent, qui me dit je ne l'ai pas, la réaction que j'aurai, elle sera bien sûr tu te fous de moi, ça veut dire quoi? Donne-moi ça au moins, donne-moi des fruits, donne-moi une voiture en compensation. Imaginons qu'on me dit qu'il n'a rien, et bien sûr tu vois que derrière il a tout ce qu'il faut, ça rentre pas. On fait des figures, on fait des grimaces, on ne comprendra pas. Mais lui, la Gemara nous raconte, cet ouvrier n'a rien dit, n'a pas ouvert sa bouche, il a fait que penser des choses, les caves zéroutes. Et donc, moi je voudrais qu'on pense cette histoire. C'est comme ça qu'on l'a toujours lu. Je connais cette histoire depuis au moins une vingtaine d'années. Mais chaque fois qu'on y pense, quelque chose qui ne rentre pas à l'intérieur. Et grâce à cela, on va comprendre un très très grand secret pour Rosh Hashanah et on va en terminer ici. Pourquoi est-ce que ce patron, lorsqu'il va voir son ouvrier et qu'il lui dit « Je vais te payer mais je ne l'ai pas », pourquoi est-ce qu'il lui dit « Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les fruits, je n'ai pas l'immobilier ». Il lui dit « Enli, je n'ai pas ». Mais explique-toi. Pourquoi est-ce que ce patron ne s'est pas expliqué devant son ouvrier? Il lui dit « Écoute, je suis désolé, tu as raison, je devrais te payer toute ton année de salaire. Tu veux l'argent? J'ai fait un mauvais investissement, je suis désolé. » Et lorsqu'il va lui demander de moi les fruits, réponds-lui, je suis désolé, j'ai pas encore fait les troumotes et les marasser. Il te demande l'immobilier, explique-lui, je suis désolé, je les ai loués. Ce n'est pas à moi pour ce moment. Les karim, le coussin et les couvertures, désolé, j'ai fait Hekdesh, je les ai sanctifiés à Hachem. Non, le patron a décidé de juste lui répondre, Enli, je n'ai pas. Et deuxièmement, lorsque pourquoi est-ce que on va laisser la deuxième question de côté, on va juste se concentrer sur cette question. Pourquoi est-ce que il ne peut pas lui répondre directement? Il lui dit qu'il n'a rien. La réponse est, en fait, le Maharam Prague, il répond quelque chose de magnifique. Il dit, vous savez, c'était qui cette personne
C'était qui cet ouvrier qui jugeait les Kavzerhout, à tel point qu'on a utilisé son histoire pour nous apprendre l'histoire de Kavzerhout? C'était Rabbi Akiva. Le même Rabbi Akiva qui va grandir plus tard et qui va devenir le grand Rabbi Akiva avec les 24 000 Talmidim, les 24 000 étudiants. C'est ce même Rabbi Akiva tout au début qui allait travailler pour subvenir à ses besoins. Cet ouvrier était tellement d'une gentillesse, avec des midotes tellement bonnes, que ce patron-là, ce Baal Habayit, bien sûr qu'il avait tout. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Et la raison pour laquelle il ne lui a rien dit, en fait, c'était un coup monté. Il savait très bien que si ce Rabbi Akiva allait le juger favorablement, il serait lui-même jugé favorablement. Parce que, en fait, de l'histoire, si tu veux m'apprendre que lorsqu'une personne elle juge favorablement, elle sera jugée favorablement par Hachem, on ne le voit pas dans l'histoire. Dans l'histoire, on voit juste que Rabbi Akiva, il a jugé favorablement la personne. C'est tout. Mais la Gemara nous ramène cette histoire pour nous dire que toute personne qui juge favorablement sera jugée favorablement par Hachem. Mais on ne voit pas ça dans la Gemara. La Gemara nous ramène juste l'histoire où il juge favorablement Rabbi Akiva. Mais on ne voit pas où est-ce que Hachem juge favorablement Rabbi Akiva. Alors d'où est-ce qu'on sait ça? Que chaque personne qui juge favorablement sera jugée favorablement par Hachem avec le bénéfice du doute. Eh bien en fait, le fait que cette personne, ce patron, c'est impossible qu'il vienne et qu'il ne lui explique pas, qu'il lui dise « je n'ai rien, enli », sans explication. C'est impossible. Il n'y a aucun sens dans l'histoire. Et la seule manière de pouvoir l'expliquer, c'est seulement si on dit que c'était tellement connu dans leur vie, dans leur moment, que chaque personne qui juge favorablement sera jugée favorablement. C'est pour cela que ce patron est parti voir Rabbi Akiva et lui a dit « je n'ai rien ». Sans lui donner aucune explication. Il voulait absolument, il a vu que Rabbi Akiva était une bonne personne. Il a dit « moi je veux l'aider. Je veux que Rabbi Akiva, après Yom Kippour, cette histoire est passée, Erev Kippour. Il voulait absolument que Rabbi Akiva le juge favorablement. Il dit « si tu me juges favorablement, tu auras tout Rabbi Akiva ». S'il l'a fait, ce patron, c'est qu'en fait c'était une vraie généralité qui existait, qui était connue dans leur temps. Et donc Rabbi Akiva, bien sûr, lorsqu'on lui dit qu'il n'a rien, il fait que le juger favorablement. Pourquoi? Parce que toute personne qui juge favorablement sera jugée favorablement. C'est pour cela qu'il revient après, il lui dit, après la fête de Sukkot, il lui dit « dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de moi ?» Et il lui répond exactement chaque chose. Et en fait, c'était un coup pour que Rabbi Akiva lui-même il puisse monter de Darga, qu'il puisse, grâce à cela, arriver à devenir Rabbi Akiva. Le fait qu'il a jugé favorablement cette personne, il a été aidé Min Hashamayim. Et donc, en fait, les Chachamim, ils nous disent, ça c'est le deal. Ça c'est le secret de Elul. C'est quoi le secret de Elul? Elul, rachet tes votes, en li. On veut t'apprendre. Tu veux le meilleur moyen de gagner à Rosh Hashanah et Yom Kippour? Juge favorablement. Dan le Kavzerhout. Apprends à juger favorablement ton prochain, ton ami, ton associé, tes parents, tes frères, tes sœurs. Si tu donnes les Kavzerhout, on va te juger les Kavzerhout. Donc, on connaît tous l'histoire. Elul, c'est un mois très important. Elul, c'est 960 heures de purification. C'est le mikvé sec sans eau. De la même manière que dans le mikvé, il y a 960 lugin de Maïm. Le mois de Elul, qu'on commence depuis Rosh Chodesh jusqu'à Yom Kippour, on va passer 40 jours avec 960 heures de purification. Mais comment on fait? Tachles. Comment est-ce qu'on fait pour gagner? Ok, je vais me purifier, je fais quoi? Eh bien, Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont des jours de tribunaux. Lorsqu'on va au tribunal, on fait un deal. On essaie absolument de le gagner. Et comment on fait? Quel est le deal? Elul, rachet tes votes, enli. C'est quoi enli? Rappelle-toi de l'histoire de Rabbi Akiva avec son patron, que son patron lui a dit enli. Et Rabbi Akiva n'a rien répondu. Rabbi Akiva ne s'est pas énervé. Rabbi Akiva n'a pas fait de grimace. Et grâce à ça, il a pu devenir le Rabbi Akiva.
C'est l'histoire de la Gemara. C'est l'histoire où on va t'apprendre les kav zechut. Kol hadan les kav zechut, kol hadan chavero les kav zechut, dani moto bashamaim les kav zechut. Donc, c'était le secret que je voulais partager avec vous cette semaine. Le mois d'Elul, qu'on soit tous zochés d'arriver à Rosh Hashanah et Yom Kippour, n'oubliez pas, commencez depuis aujourd'hui, lorsque l'on voit son prochain, lorsque l'on voit son ami, sa famille, on juge les kav zechut. Et tu dis à Hachem, aujourd'hui on fait le deal, je vais juger les kav zechut de mon prochain. Et toi, tu dois juger mes kav zechut. C'est que même, c'est quoi les kav zechut? Même s'il y a 999 malachim qui sont contre moi, si j'arrive à trouver un malach qui est pour moi, qui me juge les kav zechut, on gagne. C'est lequel? Ce un. C'est quel ce malach? C'est moi qui est en train de juger les kav zechut. Bashamaim, si j'ai fait juste ça, j'ai fait ça, je suis gagnant, je fais un deal. C'est le tribunal, on signe un pacte avec le juge. Hachem, c'est notre juge et on lui dit, si aujourd'hui je donne les kav zechut, toi aussi, Kadosh Baruch Hu, tu sois zoché, tu sois juge, que tu puisses être nos juges, les kav zechut, qu'on soit tous zoché, de gagner, de pouvoir avoir encore une autre année, année par année, qui soit pleine de bonté, pleine de richesse, de réussite, de bonne santé, et qu'on puisse être recevoir bracha ad blidai pour les prochaines années, pour nous et notre famille, Bezrat Hashem, tout le cas d'Israël. Shabbat Shalom Mevorach.